Ben là, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui fait que quelque chose est vivant, puis qu'est-ce qui fait que quelque chose n'est pas vivant? Évidemment, les scientifiques ont étudié la différence entre le vivant puis le non-vivant. Ils sont venus avec certaines règles, et c'est ce qu'on va voir présentement. Donc, je vais vous faire vivre d'abord une petite activité. Maintenant, première règle pour qu'un organisme soit considéré vivant, il faut qu'il soit composé de cellules. Que ce soit une cellule pour les organismes unicellulaires ou plusieurs cellules pour les organismes pluricellulaires, il faut qu'il y ait au moins une cellule, comme c'est la base. S'il n'y a pas de cellule, c'est pas vivant. Ensuite de ça, il faut que dans la cellule, qu'il y ait un métabolisme. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réactions chimiques, des changements chimiques, qui vont se faire dans la cellule, qui va permettre à la cellule de vivre. En gros, c'est la transformation du sucre, le glucose, en ATP. L'ATP, c'est ça qui est essentiel à tout ce qui se passe dans ton corps. On va voir ça plus loin. Okay? Donc, il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit rentrée dans la cellule, que ça soit par soi-même, donc à travers la photosynthèse, ou si on la mange, donc c'est par ingestion, comme exemple nous autres. Et cette nourriture-là va être utilisée comme énergie pour avoir un métabolisme. Celle-ci, on pourrait mettre un petit astérix parce que ce n'est pas nécessairement un critère qui est infaillible, c'est-à-dire le mouvement. La grande majorité des organismes vivants vont bouger, que ça soit un petit mouvement qu'on ne peut pas percevoir, mais ils vont quand même bouger. Ça va, entre autres, leur permettre de se protéger, de s'accoupler, donc faire des bébés, se nourrir, assurer leur survie, puis la survie des prochaines générations. Il y a quand même certains organismes qui n'ont pas accès à un très grand mouvement. Donc, ça, c'est la seule condition là, qui est un peu, on n'est pas certain. Il faut qu'il y ait de la croissance et du développement. Donc, une cellule peut grandir, elle peut grossir. OK? Alors, un être vivant grandit, grossit, maigrit, mais la croissance et le développement, ça fait partie d'une des caractéristiques pour laquelle ça nous confirme qu'on est vivant. OK? Donc, on doit augmenter la quantité de matière vivante, puis on doit former des nouvelles structures. C'est vraiment important. Il doit avoir absolument de la reproduction. La définition, c'est un processus qui crée d'autres organismes qui te ressemblent. Il y a deux types de reproduction. La reproduction asexuée et sexuée. Rappelle-toi bien la biogénèse qu'on a vu juste un peu plus tôt. La vie provient de la vie. C'est l'expérience de Pastel qui a venu prouver cette théorie-là. Mais exactement, il faut qu'il y ait une reproduction. La reproduction asexuée, c'est un organisme qui va faire un enfant par lui-même. OK? Donc, ça peut juste être un exemple, une bactérie, OK, qui va se diviser en deux pour faire deux bactéries. C'est ce qu'on appelle la reproduction asexuée. Alors que la reproduction sexuée, ça prend deux partenaires ensemble, la fusion de deux gamètes. Par exemple, chez l'humain, ça prend la fusion de l'ovule de la femme et du spermatozoïde de l'homme. L'union de ces deux gamètes-là, on appelle ça des cellules sexuelles, ça va créer le nouvel être vivant. Mais la reproduction doit être assurément un des critères importants à la reproduction, à la survie, à la vie, mon Dieu, à la vie. Aussi, il faut qu'il y ait de l'information génétique qui est sous forme d'ADN. Okay? Donc, l'ADN, c'est un gros dictionnaire que lorsque la cellule le lit, ça lui dit à quoi elle ressemble, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle doit faire pour survivre. Puis ça va aussi montrer quels organismes sont les mieux adaptés à leur environnement, quels organismes vont survivre, puis ils vont faire des bébés qui vont être en santé aussi. Donc, l'ADN, une autre caractéristique du vivant. Maintenant, je reviens sur ce concept-là. Comme disait M. Jacques Knockoll, qui était un enseignant de mon cours de botanique à l'université, l'élément clé de la vie, c'est que ça prend une membrane cellulaire ou la membrane plasmique. S'il n'y a pas la membrane plasmique, la cellule ne peut pas vivre. Donc, c'est vraiment ça qui est l'élément clé de la vie, la membrane qui va permettre de délimiter ma cellule, qui est l'unité de base de la vie.